Voudrais-tu continuellement te souiller? Va et persévère dans la souillure. Voudrais-tu diviser les frères ensemble? Avance. Les gens sont résolus de faire une activité qui glorifiera le nom du Seigneur et toi tu es là pour les diviser. Avance. Ce que Jésus a dit, c'est pour toi de persévérer dans ton ouvrage. Il a également encouragé les justes de persévérer dans leur justice. Celui qui veut se sanctifier, qu'il se sanctifie davantage. Si tu veux te persévérer et travailler et gagner des âmes pour le Seigneur, persévère. Qui que tu sois. Et quel que soit ton ouvrage. Alors ne prends pas la place de quelqu'un seulement. À la place où Dieu t'a mis là. Reste là-bas seulement. Efforce-toi dans ton travail. Avance dans ton ouvrage. Je vous invite, je vous demande de lire le livre de Deutéronome pour nous. Deutéronome, le chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. Commençons par le verset 19. Et au verset 20. Duna mambola nyingi netenga tuwayi kasegamba konsuka timawuliga nyamfi neku la barka ne kamwese nyamfi ti nyamne yansa twinzile la yam susoba wena la sakban kwara ndalbamba ya wadola yamna finde ampam yowoko and she taking you a Susama when I'm sending out when and Abraham, Isaac, la Jacob, Tuna, Obama. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin entre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 L'apôtre Paul nous dit, dans 2 Timothée au chapitre 2, si nous lisons dans le texte, nous verrons une liste que l'apôtre Paul a faite. Que lorsque nous serons dans les derniers temps, comment est-ce que la vie serait? Les gens seront des gens égoïstes, des gens ingrats. Ce seront des traîtres, des gens ennemis des gens du bien, des gens qui n'aimeront pas Dieu. Et il a fait une liste également dans Éphésiens par rapport au désir de la chair, aux œuvres de la chair. Et ces deux choses mises ensemble combattent contre nous qui voulons obéir à Dieu et qui voulons marcher avec Dieu jusqu'au jour de notre espérance ou encore à la venue du Seigneur Jésus. Mais malheureusement, il y en a que il y a aussi des gens parmi les chrétiens. Ils savent. Ils ont connu la vérité. Ils ont connu le Seigneur. Ils connaissent la puissance de Dieu. Mais à cause de leur désobéissance, ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité. Cela n'a pas commencé par nous. Ça a commencé depuis les temps. Depuis les temps de Moïse. Lorsque les Israélites sont sortis, ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Ils sont arrivés à un certain niveau. Il y avait beaucoup de murmures.
Les gens ne faisaient que bouder contre Moïse. Les gens méprisaient Moïse. Voici la manière que tu veux nous traiter n'est pas convenable. La manière dont tu nous conduis n'est pas normale. Tu es en train de nous heurter. Aujourd'hui aussi, parmi le peuple de Dieu aussi, ces choses sont aussi réelles. Et Dieu prendra autorité pour les dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas que tu ne connais pas, pas que tu ne sais pas. Tu connais la vérité. Pour ta désobéissance, alors tu t'es positionné quelque part et tu veux t'attaquer au peuple de Dieu. Aujourd'hui, il dit, malgré que tu es désobéissant, j'engage le ciel et la terre à témoin entre toi et moi. Et dans la traduction en français, plus loin il est dit, au tout début il a commencé à parler à tout le monde de façon générale, mais pas la suite. Et maintenant il indexe ça, pointe le doigt en disant que je prends à témoin le ciel et la terre. Je prends à témoin entre vous et moi. Mais je te dis que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Devant toi la bénédiction et la malédiction. À ce niveau, Dieu ne parle pas de façon générale encore. Dieu indexe en disant que il a mis la vie ainsi que la mort, la malédiction et la bénédiction devant toi. Mais ce qui te concerne là, c'est de choisir. C'est à toi de faire le choix. Fais le choix par rapport à ce que tu veux. Fais le choix par rapport à ce que tu désires. La Bible déclare, choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta descendance, toi et ta lignée. Si tu choisis la malédiction, alors sache que ça engage toi et ta lignée. Vous mourrez. Il y a des gens qui obéissent à Dieu. Mais il y en a aussi qui sont auprès de ceux qui obéissent à Dieu. Eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas dans les problèmes. Mais puisqu'ils veulent que toi tu obéis à Dieu, ils pourront s'approcher de toi et pouvoir te bousculer, te bousculer, te bousculer. Petit à petit, tu vas quitter sur le pied d'obéissance dans lequel tu t'étais engagé et décider d'aller te retrouver dans le groupe des rebelles qu'ils sont. Ils ont déjà choisi leur camp et ils ont formé leur projet. Mais aujourd'hui le Seigneur dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la malédiction ainsi que la bénédiction. Toi choisis. Alors si tu veux choisir des hommes, suivre des hommes, ou si tu veux obéir à Dieu, choisis la vie. Avec que tu vives éternellement, pouvoir obéir au Seigneur Dieu dans le pays vers lequel tu es en train d'aller, enfin marcher avec le Seigneur et demeurer en paix dans la demeure ou dans la terre que Dieu avait promise à tes parents, tes pères. Ça importe peu de qui nous sommes. Qu'importe que tu sois court comme le pasteur, que tu sois grand de taille, mais aujourd'hui là, c'est à toi de choisir. Que tu sois méchant, c'est toi de choisir. Parce que tu entends permanemment la parole de Dieu. À chaque fois que tu viens à l'église, tu as l'occasion d'entendre Dieu. Mais les méchants qui sont parmi le peuple de Dieu, et Jésus dit qu'ils ressemblent à des brebis parce qu'ils sont revêtus de peau d'agneau, dissimulés dans l'assemblée camouflée. Mais à la vérité, ce sont des loups ravisseurs. Leur désir, c'est de déchirer les troupeaux. Pourtant, ils sont au milieu du peuple de Dieu.
Alors ils sont ennemis de toutes ces personnes qui veulent obéir à Dieu. Mais vous qui entendez la parole du Seigneur, il appartient à toi aujourd'hui de choisir. Je vais demander à ce que vous lisez. Ecclésiaste. Chapitre 9, verset 9. Au chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste 8, 8. Nerkabe, ce soit vous un train gidraye. La nerkabe me, c'est un panga ni kundare. Yoloso kabe zabar pour ye. La biber bibilum kafar daye. Mamia bon 15 fa wakat ninga. Mam sen tarsen ges. C'est le 8 seulement. Okay. Après vous lisez dans Apocalypse 22, 10. Je lis Ecclésiaste 8, 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Apocalypse chapitre 22. Verset 10, 12. Verset 10 à 12. Wakat kolgame ninninga samantu muise bekele mantu muise ninninga siya nerdo bekele yinerdo ninninga siya tirga bekele mantirga ninninga siya songo bekele zin somlom. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est juste soit encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Amina. Écoute. Alors, si tu es méchant, ce n'est pas un problème pour Dieu. Même si tu es sorcier ou sorcier du milieu de l'assemblée, ce n'est pas un problème. Tu es une personne et ton objectif dans l'église c'est de bousculer les autres pour les faire tomber. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ton problème, c'est de venir écouter la parole de Dieu, écouter ce que le pasteur dit, et de sortir pour aller commencer à insulter, à méprendre la parole et à critiquer. Commencer maintenant à étaler la parole de Dieu pour montrer les défauts du pasteur. Ce qu'il a dit ici là, ce n'est pas conforme, ce n'est pas scripturel. C'est toi qui es devenu le juge de la parole de Dieu. Et la personne avec qui tu causes, cette personne écoute. Certains vont écouter ce que tu dis. Mais certains vont juste écouter, mais ils ne vont pas se soumettre. Oui, les sorciers peuvent même créer leur groupe au sein de l'église. Et au niveau des femmes comme au niveau des hommes. Leur activité, c'est de s'attaquer, de corrompre à la bonne œuvre utile de Dieu qui se fait. Et le malin également est là et opérant dans le but de s'attaquer à l'église pour que tout ce qui est en train de se préparer soit un échec. Mais le criard du c'est que puisque tu es un être humain et que tu t'es soumis au méchant et que tu reconnais que tu es un agent du méchant, toi-même tu sais pertinemment que moi qui suis au milieu de l'assemblée de Dieu, ce n'est pas Dieu que
que je cherche. Ce n'est pas Dieu que je veux. Mais j'ai mon rôle, on m'a enrôlé pour quelque chose. Mais pourtant, je suis dissimulé parmi le peuple de Dieu. Ton activité consiste à détruire les frères. Parce que toi-même tu reconnais qui tu es. Pourtant tu es au milieu du peuple de Dieu. Et l'Ecclésiaste a dit que l'homme n'est pas maître de sa vie. Ou bien tu entends ce message. Reconnais que tout être humain qui souffre, qui vit, respire de ses deux narines, il n'est pas maître de sa vie pour en maîtriser le souffle. Alors que tu sois sorcier ou sorcier, monsieur la mort n'a pas peur de toi. Que tu sois grand de taille, monsieur la mort n'a pas peur de toi. Que tu sois court de taille également, monsieur, Dieu ne te craint pas. Que tu sois, Dieu ne tremble pas devant toi. Tu peux avoir même des entretiens tête à tête avec Satan. Et avant de venir à l'église, ce n'est pas un problème. Mets-toi à l'idée que la mort ne tremble pas devant ta posture. Et tu n'as pas également le pouvoir le jour de ta mort. Et la parole de Dieu plus loin dit que cette bataille, nul ne peut s'échapper. Et aucun homme n'a le pouvoir de s'en sortir. Lorsqu'on arrive seulement au niveau de la mort. Alors, chacun pour soi, Dieu pour tous, et nous nous tiendrons devant Dieu. Les justes ont leur tombeau au cimetière. Les grands hommes de Dieu ont leur tombeau dans les cimetières. Ceux qui craignent Dieu ont leur tombeau dans les cimetières. Si vous allez au cimetière aussi, vous allez trouver des tombeaux de grands sorciers. Si vous arrivez là-bas aussi, il y a également les tombeaux des injuriés des pasteurs. Il y a les tombeaux de ceux qui méprisent la bonne nouvelle. Il y a également les tombeaux de ceux qui méprisent le peuple de Dieu. 100%. Ils ont leur tombeau là-bas, des gens qui comprennent réellement qu'ils sont des méchants, foncièrement méchants, mais camouflés au milieu des brebis. Ils ont leur tombeau là-bas. Notre père spirituel nous a dit un jour qu'il y a un pasteur qui a dit que ce n'est pas lui qui va se tenir devant un chrétien pour rendre témoignage de sa vie et puis dire que lui là qui est couché là et il se repose auprès du Seigneur, parce que lui il ne connaît pas, il ignore quel est l'état de sa vie. Pourtant c'est la vérité, frère. Vous tous qui êtes résolus de vouloir avancer, qui êtes résolus de vouloir faire du bien, vous qui êtes résolus de marcher avec le Seigneur, comprenez qu'il y a des gens en arrière qui vous tirent. Il y a des gens qui s'attaquent à vous. Et la parole du Seigneur est impersonnelle ce matin. Avance si tu veux pratiquer le mal. Multiplie tes actions si tu veux faire le bien. Persévère si tu es obéissant. Persévère si tu as la crainte de Dieu. Parce que la mort est à l'horizon. Et lorsque ce jour arrivera, aucun être humain n'a autorité et pouvoir. Que tu veux lever, oui ou non? Tu ne peux pas négocier devant la mort. Madame la mort, il faut faire pardon. Je vais courir aller voir pasteur. Il va gérer un problème avant que je revienne. Avant que je ne puisse me donner à toi et tu vas m'envoyer devant le Seigneur. La mort ne t'écoute pas. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous devons nous préparer. Parce que tu ne sais pas quel est le jour où la mort te rencontrera. Tu peux te rencontrer en circulation. Elle peut te rencontrer sur ta couche. Elle peut te rencontrer au marché, dans ton lieu de service. Elle peut te rencontrer là-bas aussi. J'ai appris une forme de mort qui m'a vraiment surpris. Une personne que je connais bien. Paraît qu'il s'est levé. Il est allé dans son champ.
vers la zone de Tusiana, il cultive l'anacade. Le monsieur est allé dans son champ. Il était bien portant. Visiblement pas un signe qui montre qu'il était malade. Il a donné des instructions à sa famille. Il a ramassé, il a chargé sa moto-taxi et il est allé au champ. C'est lui-même qui a remorqué un de ses enfants sur sa moto et qui a dévancé le tricycle. Quand il est arrivé au champ et qu'il a fini de garer sa moto, il s'est assis à côté de la moto et il s'est adossé à la moto. C'était fini. Et son fils, son enfant était arrêté. Mais papa, tu ne vas pas te lever pour qu'on commence les labours. Le papa était muet. Papa, tu ne vas pas te lever là. Il était là silencieux. Comme le fils, il ne connaissait pas la mort. Lui, il a commencé seulement à travailler. Jusqu'à ce que les autres qui étaient en arrière sont arrivés. Ce sont eux qui sont venus savoir que le père là n'était plus. Mais il n'avait pas annoncé une maladie. Il n'avait pas parlé également d'un problème de santé. Il n'avait pas dit qu'il était fatigué. Il n'a pas essayé de manger en vain. Tout était bien passé. Mais arrivé au champ là-bas, sur le champ, à l'instantané, l'histoire a changé. Ayez la crainte de Dieu. Craignez l'Éternel. Qui que tu sois, la manière dont tu es vigoureux, la manière si profonde que tu vis dans la méchanceté, même si tu as tué 100 personnes, même si tu es arrivé à tuer 100 chrétiens, et la crainte de Dieu ce matin, quand la parole du Seigneur dit qu'il y a un jour de mort qui arrive, et tu n'as pas le pouvoir de résister à la mort, tu ne peux pas résister. Et Jean avait reçu cette vision du Seigneur pour des temps très longtemps. À nous tous qui vivons dans cette présent siècle, vous tous qui vous efforcez de plaire à Dieu, et à ceux-là qui ne veulent pas du tout plaire au Seigneur, Dieu a dit par la bouche de Jean, informe à tout le monde, ne scelle pas les paroles de cette prophétie, ne cache pas et ne tiens pas scellé cette vérité, informe-les à tout le monde. Écris-le afin que toutes ces personnes qui savent lire et toutes ces personnes donc qui vont écouter la lecture entendent et comprennent. Ce n'est plus le temps de se négocier et de passer par la voie diplomatique. Dieu ne négocie plus encore. Il a envoyé son fils, qu'il soit le sauveur. Nous avons tous entendu la bonne nouvelle. Vous avez entendu? J'ai entendu, tu as entendu. En tous ensemble, nous sommes dans sa maison. Et nous nous déclarons chrétiens. Nous adorons le Seigneur. Parce que nous avons entendu le même message. Et quand nous sommes arrivés à l'église, les visions sont devenues différentes. Moi, je travaille pour la gloire de Dieu. Toi aussi tu travailles pour donner gloire à ton Dieu. Dieu dit à Jean, annonce à tout le monde qu'à partir désormais, qui que tu sois au sein de l'église, voudrais-tu faire le bien, persévérer dans ta bienfaisance, et tu es engagé dans la méchanceté, sois foncièrement méchant. Voudrais-tu continuellement te souiller, va et persévérer dans la souillure. Voudrais-tu diviser les frères ensemble, avance. Et les gens sont résolus de faire une activité qui glorifiera le nom du Seigneur et toi tu es là pour les diviser, avance. Ce que Jésus a dit, c'est pour toi de persévérer dans ton ouvrage. Il a également encouragé les justes de persévérer dans leur justice. Celui qui veut se sanctifier, qu'il se sanctifie davantage.
Si tu veux te persévérer et travailler et gagner des âmes pour le Seigneur, persévère. Qui que tu sois. Et quel que soit ton ouvrage. Alors ne prends pas la place de quelqu'un seulement. À la place où Dieu t'a mis là, reste là-bas seulement. Efforce-toi dans ton travail. Avance dans ton ouvrage. Même si tu es sorcier ou sorcière dans la salle. Non, 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 ne rétrograde pas. Continue de manger les gens. Le nom qu'on a écrit, qu'on met dans ton programme. Avance seulement. Et fais l'ouvrage que tu trouves bon de faire. Mais sache que c'est toi qui ne vas pas réussir. La Bible dit que moi je suis le Dieu qui a des récompenses pour rétribuer toute personne qui a œuvré. Dieu va payer. Il n'y a pas d'ouvrage qu'on a compris dans la gratuité. Si tu es dans l'église et ce que tu es en train d'abattre comme tâche, que tu sois en train de faire une bonne œuvre, que tu sois en train de faire une œuvre vile, tout ce que tu es en train de faire là sera payé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est dit que chaque personne en fonction de sa place. Toi qui es dans ton ouvrage, toi au poste où tu es là, redouble d'ardeur dans ton travail seulement. Mais si tu veux te sanctifier, non, 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 toi continue d'être saint, continue de te sanctifier. Efforce-toi, ne t'arrête pas. Continue de te donner. Continue de te sanctifier. Continue de te sanctifier. Si tu veux vivre dans la souillure aussi, ne faut pas t'amuser dedans. Suis-toi abondamment. Si tu insultais ton mari, faut le battre maintenant. Alléluia. 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 Arrêtez de parler. S'il n'en est qu'à la maison, la femme n'a même pas le droit de parler. Si elle parle, toi tu dis, je vais boxer ta bouche là. Mais comme tu veux boxer sa bouche, comme tu as l'habitude de boxer sa bouche et tu la bats à tout moment là, la Bible te dit, oh, lève-toi maintenant. Il faut aller frapper son père et sa mère ajoutée. Va frapper tes beaux-parents maintenant. Vous savez, les méchants pratiquent leur méchanceté et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous faisons nos œuvres. Et Dieu veut que le méchant arrête sa méchanceté et qu'il vienne faire de justes travaux et qu'il obéisse à Dieu et qu'il cherche Dieu. Parce que chaque ouvrage a son salaire et son paiement. Tu vas recevoir. Que ce soit abondant, on va te payer. Tu as peu travaillé. On va te payer. Si tu es une méchante personne, on va te payer. C'est la parole de Dieu qui le dit. On ne va même pas durer ensemble. On va aller de l'avant. Terminer avec Apocalypse chapitre 3 et le verset 19 jusqu'au verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 20. Mam sen nongo bramba lam sibur bamba woto nyinga binang panga la tek ya moko sugri gese mam yesa dignore en kabsre nersa wu mam kwayan paka kwilinga mam na kenyero en dine yenda tinye merine ma. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Chrétiens, nous tous qui venons à l'église, nous ne venons pas parce que nous avons la crainte de Dieu encore dans nos vies. Sur 10 chrétiens,
Il y a 50%, c'est-à-dire 5 qui arrivent parce que c'est devenu de l'habitude, de la tradition pour eux de venir. Si je ne viens pas à l'église en tant que protestant, là, ça n'a pas de sens. Le protestant est reconnu par son église. Voilà pourquoi, frère, que au culte des soirs, vous allez voir l'église qui est pleine comme ça. Mais quand le culte des soirs arrive, on ne dépasse pas par au moins 20. Parce que la plupart de ceux qui viennent, ils viennent parce qu'ils veulent sacrifier à la tradition. Depuis leur conversion, depuis leur conversion, c'est devenu une habitude. La vie chrétienne est devenue du formalisme. Ils ne prélèvent plus leur dîme parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils prélèvent leur dîme parce qu'ils sont habitués seulement. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas honnêtes par rapport à leur dîme. Toi, tu devais prélever 500 francs. Tu prélèves les 400. Je vais prendre les 100 francs pour gérer une affaire urgente. Parce que ce n'est plus dans la crainte de Dieu qu'on prélève. On vient seulement par formalisme, par religiosité. On ne soutient plus le peuple de Dieu ou les hommes de Dieu par la crainte de Dieu. Et les trois autres qui arrivent, c'est-à-dire les 30%. Bon, c'est que si je ne viens pas au culte aujourd'hui là, c'est leur parole là que je vais dire. Si Papa Benjamin apprend comment je suis pas venu au culte, moi je ne saurais même pas où ranger ma tête. Si je ne viens pas au culte là, et si Papa Benjamin l'apprend, que si un tel l'apprend, ça va être un véritable problème pour moi. Les 30% là, eux ils viennent au culte là à cause des gens. Ils ne viennent plus avec la crainte de Dieu encore. Eux, ils ne sont pas du groupe de ceux qui viennent par formalisme là. Non. Même s'ils ont un pied au milieu, c'est qu'ils viennent parce qu'ils ont froid aux yeux d'autres certaines personnes. Et si je ne viens pas, si on me pose la question, je vais dire quoi? Il n'y a seulement que les 10%, c'est-à-dire une personne qui viendra parce qu'il craint Dieu. Parce que le temps étant devenu mauvais et difficultueux, étant donné que les gens sont devenus cupides, jaloux et méchants, qui se soumettent au désir de la chair, ne voudront pas se déconnecter des désirs de la chair, voulant utiliser Dieu et voulant fusionner Dieu à leur caractère, mélanger tous les deux, obéir. Cela crée un problème pour l'église. Et ça devient un problème. Et même toute la discipline que Dieu nous a donnée, nous ne nous soumettons pas à cette discipline parce que nous craignons Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit un peu plus bas. Aujourd'hui là, si les gens sont remplis dans l'église et qu'on a 400 personnes à l'église, et quand il y a un culte du soir qui est là, si tu arrives, peut-être 20 personnes ou encore une dizaine. Parce que leur service qu'ils rendent à Dieu, c'est devenu donc une chose liée à la chair directement. Et la parole de Dieu nous dit pourtant, je vous demanderai de les relire pour que nous puissions mieux saisir cela. Apocalypse 3, 19, 3, verset 19 à 20. Écoutons attentivement. Lam sibre bamba woto yinga binang panga la iteki ya moko suguri gese mam yesa dignore en kabsre ner sa wu mam kwayan paka kwilinga mam na ke yero ren tine yenda tinye merine mam. Amen.
Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors sortez de cette sortez du traditionnalisme. Ayons la crainte du Seigneur. Ayons la crainte du Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Vers la fin de la parole, il dit: pourtant je reprends toutes ces personnes que j'aime. Je châtie toutes ces personnes que je reconnais pour fils. La parole que tu entends et que tu fais et qui te fait mal a été envoyée par Dieu pour toi. C'est un message par lequel le Seigneur te dit que lui, il a de l'amour pour toi. Il voudrait te reprendre, te châtier afin que tu quittes ta position. Mais vers la fin, il dit: écoute, pourtant je me tiens à ta porte et je toque, je frappe à ta porte. Et chef sorcier ou chef sorcière, je tape. Diviseur des chrétiens et chrétiennes là, je tape à ta porte. Juge de la parole de Dieu là, à vous tous, je tape à vos portes. Je voudrais entrer dans ta maison. Je veux y entrer. Je veux souper. Toi avec moi. Je veux boire. Moi et toi-même. Je voudrais te dire ce que je veux de toi. Et je te ferai sortir de la position où tu es. Et je t'aiderai afin que tu demeures ferme dans le combat de ta foi jusqu'à avoir l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.